En Algérie, les opposants contraints par de nouveaux tours de vis de l'exécutif. C'est le site d'information Middle East Eye qui a dévoilé une série de témoignages de journalistes, hommes d'affaires ou personnalités politiques empêchés de quitter le territoire. Bonjour Candice Mazo-Tomazic. Bonjour Soukaina, bonjour à toutes et à tous. Des personnes qui, sans le savoir, sont inscrites sur des listes définies par les autorités. Oui Soukaina, des listes, il en existerait 3 en fait selon Middle East Eye, des listes qui permettent aux autorités de dire si oui ou non une personne peut quitter ou entrer sur le sol algérien. Alors la première concerne les individus sous la contrainte d'une ITSN, une interdiction de quitter le territoire national, c'est-à-dire les personnes qui font l'objet de poursuites judiciaires ou qui ont déjà exprimé des critiques à l'égard du pouvoir. La deuxième liste regrouperait cette fois-ci les femmes et les hommes touchés par des sanctions administratives. Et enfin la troisième rassemblerait journalistes, anciens militaires et hommes d'affaires. Tous sont désignés par le terme signalé. Et Candice, quels sont les exemples récents ? Alors il y a le cas de David Mekdem, un militant pour le mouvement de l'autodétermination de la Kabylie. Lui est considéré comme terroriste par les autorités. Il est actuellement en exil et il raconte dans son témoignage avoir raté l'enterrement de sa mère car contraint de rester en dehors du territoire algérien. Toujours d'après Middle East Eye, il semblerait que ces nouvelles restrictions se soient renforcées ces derniers mois. Dans une publication Facebook, Abderrazak Makri, patron du mouvement de la Société pour la paix algérien et candidat à l'élection présidentielle de 2024, a raconté, lui, avoir été arrêté à la frontière alors qu'il devait se rendre au Qatar et en Malaisie pour des rencontres de soutien à la cause palestinienne. Une décision qui n'a toujours pas été clairement justifiée par les forces de sécurité, selon l'homme politique. Même histoire pour Merzoug Touati, à la tête d'elogra.com, un site qui recense les atteintes aux libertés dans le pays. En 2022, il s'était rendu au commissariat de sa ville pour une affaire banale et c'est à ce moment-là qu'il a appris être interdit de quitter l'Algérie. Et dernier exemple marquant en date, c'est celui du journaliste et directeur régional de Reporters sans frontières Khaled Regragui, qui n'a pas pu se rendre, lui, à Madrid en mai dernier pour recevoir un prix de liberté de la presse. En décembre dernier, la rapporteuse des Nations Unies pour les défenseurs des droits de l'homme, Mary Laylor, avait pointé du doigt ces restrictions. Elle avait recommandé au gouvernement algérien d'abolir, je cite, l'utilisation de ces interdictions pour limiter les déplacements des défenseurs des droits de l'homme à l'étranger. L'ISTN existe depuis longtemps dans le droit algérien, mais son utilisation s'est généralisée depuis la fin du Hirak, un mouvement populaire datant de 2019. Merci Candice Mazo-Tomazic.